Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une mécanique vraiment fascinante. On va voir ensemble comment des règles de marché hyper strictes et des droits de propriété carrément intraitables sont en fait le super carburant de l'innovation, surtout en France. Loin de freiner l'économie, ce cadre rigoureux, c'est exactement ce qui permet aux petites idées de devenir de véritables succès industriels. Alors, posons-nous la question tout de suite. Qu'est-ce qui sépare réellement une économie qui tourne à plein régime d'un chaos clandestin total où personne n'oserait jamais investir le moindre centime? Eh bien, la réponse ne se trouve pas dans une absence de règles, bien au contraire. Pour qu'une économie fonctionne et prospère, elle a besoin d'un terrain de jeu dont les limites sont d'une clarté absolue. Première étape de notre analyse, le marché comme institution. On a souvent en tête l'image d'un marché totalement libre, une sorte de jungle un peu sauvage. Mais en fait, la création de richesse, c'est hyper organisé. Le marché est une véritable institution. Pensons-y comme aux règles d'un sport de haut niveau. Il faut un cadre stable. Il y a les règles formelles, c'est-à-dire le droit, la loi, et les règles informelles, comme nos coutumes commerciales. C'est ce cadre qui permet aux acteurs économiques de se faire confiance. Au final, c'est ça qui garantit la stabilité des prix et rend la croissance durable. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les productions et activités interdites. Le contraste est vraiment frappant quand on sépare ce qui crée de la valeur de ce qui détruit littéralement notre tissu économique. Pour créer une vraie richesse, le travail doit impérativement être légal, déclaré et rémunéré. À l'inverse, tout le reste agit comme un poison. On parle ici du travail clandestin, de la vente de substances illicites, mais aussi de toutes ces activités interdites qui violent les règles du marché. Prenons un exemple très concret lié à la propriété intellectuelle, la contrefaçon. Fabriquer de faux sacs ou copier illégalement un logiciel breveté, c'est pas juste pas bien, c'est une activité économique strictement interdite qui fausse la concurrence, détruit les revenus fiscaux et pénalise les innovateurs qui respectent les règles. Et pour que l'institution du marché ne s'effondre pas, l'État ne reste évidemment pas les bras croisés. La France déploie des mesures anti-corruption extrêmement lourdes et mène une guerre sans merci contre ces trafics illégaux. Le but est limpide. Il faut purger le marché de ces activités clandestines et des contrefaçons pour maintenir un environnement sain. Troisième axe majeur, protéger les consommateurs. Sur des marchés où la concurrence n'est pas toujours parfaite, il faut bien que les pouvoirs publics interviennent pour nous protéger. Ça passe par une politique hyper offensive structurée en 3 actions clés. D'abord, on régule les fusions pour éviter qu'une entreprise ne devienne un monopole intouchable. Ensuite, on traque les ententes illicites. Vous savez, quand des concurrents s'entendent secrètement pour gonfler les prix dans notre dos. On l'a vu par le passé avec le fameux cartel du yaourt. Et enfin, on sanctionne très lourdement les abus de position dominante. Mais attention, l'objectif n'est pas de punir les entreprises par simple plaisir administratif. En éliminant ces pratiques illégales, le but final est ultra concret. Il s'agit d'augmenter la quantité de biens sur le marché et de faire baisser les prix. C'est ce qui permet de sauver notre pouvoir d'achat face aux dérives de certains marchés. Passons maintenant à la quatrième partie, le vrai cœur du réacteur, les droits de propriété et les brevets. Concrètement, un droit de propriété, c'est le pouvoir d'utiliser un bien légalement, d'en tirer un revenu ou de le revendre. On connaît tous la propriété immobilière, comme le titre de sa maison, ou mobilière, comme la carte grise de sa voiture. Mais le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la propriété intellectuelle. C'est ce qui protège le code d'une appli révolutionnaire, le design d'un moteur électrique ou la formule d'un nouveau médicament vital. Imaginons un instant une société sans ces lois protectrices. Si n'importe qui pouvait voler votre invention sans conséquence, eh bien, la confiance serait détruite instantanément. La défiance serait telle que plus personne n'accepterait d'investir ou d'échanger. La protection légale, c'est vraiment le socle absolu du commerce. Faisons un petit focus sur le brevet. C'est une protection juridique qui donne à l'inventeur un monopole temporaire sur son idée. Et c'est indispensable. Aucun laboratoire ne dépenserait des milliards pendant 10 ans pour inventer un traitement si, dès le lendemain, une usine lambda pouvait le copier gratuitement. Et comme on l'évoquait plus tôt, l'exploitation d'un brevet sans accord, c'est le vol pur et simple de la propriété intellectuelle. C'est une activité interdite, considérée comme de la contrefaçon industrielle, qui expose les coupables à des poursuites judiciaires majeures. Pour administrer tout ce trésor d'innovation, la France a mis en place un outil assez incroyable, la base Data INPI. C'est une véritable mine d'or pour le renseignement économique. En un clin d'œil, on peut vérifier si un brevet est valide, éplucher son contenu technique ou même pister ses propriétaires. Pour les entreprises, c'est l'outil rêvé pour analyser ce que font les concurrents avant de se lancer dans des années de recherche. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, les champions de l'innovation. Alors, est-ce que ce cadre très strict et ces interdictions sévères fonctionnent ?
La réponse est un grand oui. Les chiffres de 2023 sont spectaculaires. Plus de 15 500 demandes de brevets déposées en France. C'est un bond énorme de plus de 5,6% en un an. Ça prouve, sans le moindre doute, qu'un marché très régulé et bien protégé booste l'innovation au lieu de la freiner. Et cette énergie, on la retrouve absolument partout. Côté public, la France domine l'Europe de la tête et des épaules avec la création de 550 startups directement issues de la recherche publique. On dépasse même des géants historiques comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et côté privé, c'est tout aussi fou. Prenez un mastodonte comme L'Oréal qui a vu ses demandes de brevets bondir de 30%. Quand on regarde le podium de nos plus grands innovateurs nationaux, on tombe sur les poids lourds de l'industrie. En première place, Stellantis, avec le chiffre hallucinant de 1542 brevets déposés. Ils sont talonnés de près par Safran dans l'aéronautique et bien sûr Renault Group. Ce sont eux qui transforment concrètement nos lois sur la propriété intellectuelle en un vrai leadership technologique mondial, en sécurisant par exemple les brevets des fameux moteurs électriques de demain. Pour résumer, les grandes avancées ne tombent jamais du ciel. Elles naissent dans un cadre où la destruction de valeur par les activités illégales est neutralisée et où le génie est farouchement protégé par la loi. Et ça soulève une dernière question absolument passionnante. À l'heure de l'intelligence artificielle et des biotechnologies, comment est-ce que ce cadre juridique si protecteur va réussir à s'adapter pour encadrer les révolutions technologiques des prochaines décennies? C'est le défi fascinant qui nous attend. Merci d'avoir suivi cette analyse.